Bonjour à tous. Je viens aujourd'hui vous partager, à travers les chroniques de l'éveil, de petites réflexions sur des thématiques variées, allant de la spiritualité au développement personnel, ainsi que sur la vie en société de manière générale. Aujourd'hui, nous allons parler une fois de plus de spiritualité. Je vous propose d'aborder cette fois-ci les trois véhicules dans le bouddhisme. Dans le bouddhisme, un véhicule est un chemin vers l'éveil, l'accomplissement. C'est un moyen de passer d'un état à un autre, soit de notre état d'homme souffrant, la nature de tout être humain, à celui d'éveil d'homme libre. Dans cet article, nous commencerons par définir les trois véhicules. Ensuite, nous donnerons les caractéristiques de chacun d'eux. Mais avant, qu'est-ce que les trois véhicules? Les trois véhicules, ou yana en sanskrit, sont des voies spirituelles différentes pour atteindre l'éveil. Chacun de ces véhicules offre un chemin unique vers l'éveil, adapté à différents types de pratiquants et de contextes culturels. On distingue le petit véhicule, Hinayana, le grand véhicule, Mahayana, et le véhicule du diamant, Vajrayana. Les particularités des trois véhicules. Les trois véhicules du bouddhisme, bien qu'ils partagent des objectifs communs d'atteindre l'éveil, diffèrent principalement par leurs approches, leurs pratiques et leur philosophie. Ces différences permettent aux pratiquants de choisir la voie qui correspond le mieux à leur disposition personnelle et à leur contexte culturel. Voici un aperçu de chacun. Le petit véhicule, Hinayana. Aussi connu sous le nom de Theravada, ce véhicule se concentre sur la libération individuelle. C'est le véhicule le plus ancien. Il est aussi appelé la voie des anciens. Suivre la voie du petit véhicule consiste principalement à suivre la voie de Bouddha afin de s'éveiller. Il s'agit donc d'appliquer le chemin des quatre nobles vérités. Les pratiquants suivent principalement les enseignements du Bouddha historique pour atteindre le nirvana par leurs propres efforts. Son objectif principal est la libération individuelle et l'atteinte du nirvana. Les pratiques consistent au suivi strict des enseignements du Bouddha historique, méditation et respect des préceptes monastiques. Il met l'accent sur la sagesse et la compréhension des quatre nobles vérités et du noble sentier octuple. Il est principalement pratiqué en Asie du Sud-Est, Thaïlande, Sri Lanka, Birmanie. Le grand véhicule, Mahayana. Ce véhicule met l'accent sur la compassion et l'altruisme. Les pratiquants aspirent non seulement à leur propre éveil, mais aussi à aider tous les autres êtres sensibles à l'atteindre. L'idéal du bodhisattva, un être qui retarde son propre nirvana pour aider les autres, est central dans cette voie. Son objectif principal est l'éveil non seulement pour soi-même, mais aussi pour tous les êtres sensibles. Les pratiques consistent au développement de la compassion, karuna, et de la sagesse, prajna. L'idéal du bodhisattva, méditation sur la vacuité. Il repose sur l'importance de la nature du Bouddha présente en tous les êtres et de la vacuité de tous les phénomènes. Il est principalement pratiqué en Asie de l'Est, Chine, Japon, Corée, Vietnam. La voie du grand véhicule est la pratique de la bodhicitta, qui est composée de 6 pratiques suivantes, aussi appelées paramitas. 1. Pratiquer la générosité par le don matériel, le don de soi, le don du dharma. Partager avec autrui ses connaissances du chemin à suivre pour atteindre l'éveil. 2. Avoir une conduite éthique. Ne pas tuer, ne pas mentir, ne pas voler, être loyal et fidèle, ne pas s'intoxiquer, ne surtout pas nuire à autrui. 3. Pratiquer la patience. Ne pas réagir sous le coup de la colère ou de la haine. 4. Être persévérant. Ne pas se décourager sur le chemin vers l'éveil. Rester bienveillant en toutes circonstances. 5. Conserver sa concentration. Rester concentré sur son objectif ultime et ne pas s'en détourner. Appliquer l'esprit de la méditation. 6. Nourrir son esprit de connaissance permettant d'aider les autres. Le véhicule du diamant, Vajrayana. Aussi appelé bouddhisme tantrique ou ésotérique, ce véhicule est pratiqué principalement au Tibet et en Mongolie. Le véhicule du diamant est une voie initiatique. Il propose des méthodes rapides et puissantes pour atteindre l'éveil, en utilisant des rituels, des mantras et des méditations spécifiques. Son objectif principal est d'atteindre l'éveil rapidement en une seule vie grâce à des pratiques ésotériques. Les pratiques consistent à l'utilisation de mantras, mandalas, visualisation, rituels tantriques et méditation spécifiques. Il repose sur la combinaison des enseignements du Mahayana avec des techniques tantriques pour transformer les expériences ordinaires en chemin vers l'éveil.
Il est principalement pratiqué au Tibet, au Bhoutan et en Mongolie. À présent, vous êtes éclairé sur les 3 véhicules du bouddhisme. J'espère sincèrement que vous finirez par opter pour une de ces voies menant à l'accomplissement. Infinie gratitude.